Այնտեղ ես կվերածվեմ այն բեմին, որում է Հիսուս մարդոց պիտի քարոզեի իսկական կյանքը։ Je deviens le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Ես կվերածվեմ Սուրբ Հոգին դաջարին Աստուծո դան։ Un lieu de louange, un lieu de prière, un lieu d'adoration. Վայրը աղոթքի եւ պարապանության եւ բաշտամունքի։ Par la nouvelle naissance, l'homme entre dans une vie nouvelle. Il s'engage dans une vie de communion avec Dieu. Et il devient un instrument par lequel Jésus va parler aux hommes. Il devient un témoin de l'évangile. C'est ce qu'il a dit dans le livre des Actes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est la première chose que je voudrais dire ce matin. Jésus veut rentrer dans ta barque. Jésus veut venir habiter en toi par le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore Jésus dans ta barque, si tu ne t'es pas encore converti, donné à Dieu, alors ce matin le Seigneur te dit: je veux entrer dans ta maison. Et je veux faire de grandes choses pour toi. Alors on pourrait en rester là. On pourrait se contenter de la présence de Dieu dans notre vie. On pourrait se contenter d'être des témoins de l'évangile. Mais Dieu, lui, ne veut pas s'arrêter là. Et il dit: maintenant tu vas aller plus loin. Tu vas avancer en pleine eau. Si tu veux voir les miracles de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie, il faut que tu ailles plus loin. Tu ne peux pas te contenter de dire: un jour j'ai reçu Jésus dans ma barque. Parce que Dieu a de grands projets encore pour nous. Et Jésus va être notre modèle par excellence. Que s'est-il passé jusqu'à son baptême? La Bible dit que Jésus est né du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, l'ange Gabriel annonce à Marie que le fils qui lui naîtra sera conçu du Saint-Esprit. On peut dire donc que le Saint-Esprit était présent dans la vie de Jésus dès sa naissance. Ce n'est pas le cas des hommes. Le Saint-Esprit n'est pas présent dans la vie des hommes à leur naissance. Parce que pour que Dieu soit présent dans ma vie, il faut que le temple soit d'abord purifié. Sans qu'il y ait une purification de ma vie, Dieu ne peut pas venir habiter dans ma vie. Lui, Jésus, était pur dès sa naissance. Jésus n'a jamais connu le péché, n'a jamais péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit habitait en lui dès sa naissance. Il était temple de Dieu dès sa naissance. Et c'est ce que l'on voit lorsqu'on lit dans l'évangile de Luc.
Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. L'enfant Jésus faisait des progrès physiques, intellectuels, spirituels et religieux. Cette sagesse comprend une connaissance de Dieu et des hommes, déjà. Nous savons ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans. Comment Jésus provoquait l'étonnement des prêtres qui discutaient avec lui. Et qui s'étonnaient de son savoir. Nous savons comment Jésus, à 12 ans, avait conscience de sa mission, ce pourquoi il était venu sur la terre. Le Saint-Esprit était là déjà en lui. Et Jésus grandit dans l'enfance et à l'adolescence, il progresse. Et ces passages nous montrent le développement de l'intimité de Jésus avec son Père. Et au moment de son baptême, il va se passer quelque chose d'important. Mais Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il était sans péché. Son baptême ne pouvait pas être le signe de sa nouvelle naissance ou de sa conversion. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit: non, 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 Seigneur, je ne veux pas te baptiser, c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Mais Jésus répond à Jean-Baptiste: accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. En se faisant baptiser, Jésus est en train d'accomplir ce que Dieu demande. Et il montre par là un exemple. Un exemple de ce que Dieu attend de la part de ceux qui se convertissent. Le baptême fait partie de la mission qu'il a donnée à ses disciples d'accomplir. Allez par tout le monde. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant même de commencer son ministère, Jésus se fait d'abord baptiser. Il nous montre par là l'importance de ce baptême. Et c'est après son baptême, lorsqu'il sort de l'eau, que quelque chose d'extraordinaire va arriver. Les cieux se déchirent. Le Saint-Esprit vient sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu rend témoignage de son Fils. Frères et sœurs, il se passe là quelque chose d'important. Jésus avait déjà le Saint-Esprit. Mais pour accomplir son ministère, il avait besoin de l'onction, de la plénitude et de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est après ce baptême, en sortant de l'eau, qu'il reçoit cette onction, cette plénitude et ce revêtement de puissance.